Ça commence. Alors, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer un coach exceptionnel, Antoine Redel. Alors, tout de suite, je vais te donner la parole, Antoine. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, bonjour Laila, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton invitation, ça me touche beaucoup. Avec plaisir. Euh, Parfait. Pour me présenter, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach, conférencier et formateur. Donc j'accompagne mes clients sur la partie état d'esprit et sur la partie stratégie dans leur entreprise. Mais j'ai vraiment à cœur de leur partager un maximum de techniques pour booster leur état d'esprit parce que je suis intimement convaincu que la réussite, elle passe avant tout par la tête. Et donc voilà, moi je suis un peu, on va dire, le combattant entre guillemets du marketing dans le sens où tout le marketing du monde ne sert à rien si la personne ne se connaît pas, si elle n'est pas au clair avec elle, qu'elle n'a pas un bon état d'esprit. Donc je propose en général des accompagnements qui sont surtout orientés connaissance de soi, état d'esprit. Super, très bien. Donc voilà. Ok, merci. Alors, pour te connaître un peu plus, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et ton parcours professionnel surtout? Bien sûr. Alors, je vais essayer de faire ça au plus résumé possible. Donc, quand j'étais gamin, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. J'étais addict aux jeux vidéo, assez mal dans ma peau. J'avais des amis, mais j'étais pas non plus tout seul, hein. Mais voilà, je me suis tapé dessus au collège et j'ai très mal vécu mon enfance euh, avec mes perceptions. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai eu ce goût de l'entrepreneuriat qui a commencé à venir parce que je voyais mon père euh, vouloir entreprendre, il grimpait les échelons dans son entreprise et il souhaitait être patron. Et donc, je me suis dit, ah ben, attends, ça m'intéresse. Donc, j'ai fait des études supérieures dans le milieu de l'aéronautique et du spatial. Et là, vraiment, j'ai eu un petit peu l'esprit startup. Je voulais créer l'entreprise. Je voulais serrer la main à Elon Musk, donc, qui est le fondateur de Tesla, des voitures Tesla. Et en fait, j'avais inventé un prototype d'une roue de voiture qui, de par sa déformation, crée de l'électricité. Et moi, j'étais là, oh, je vais serrer la main d'Elon Musk et tout. Donc, j'étais tout excité, tout content. Je rentrais dans le monde de l'entrepreneuriat. Sauf que ça avait été déjà breveté, donc j'ai dû laisser tomber le projet et je me suis orienté après dans du marketing de réseau. En parallèle de ça, je commençais à être en alternance. Donc j'étais un mois en cours et un mois en entreprise. Et donc dans le milieu de l'aéronautique et du spatial, un milieu qui me passionne. Et là, en fait, j'ai découvert que je serais vraiment pas heureux si j'étais salarié. Et donc, je me lance dans le marketing de réseau et c'est là que je découvre deux choses fantastiques qui sont du coup la prise de parole en public et l'accompagnement de l'humain. Et finalement, j'en fais pendant un an et demi et je décide d'en faire ma spécialité. Donc en 2016, eh bien, je lance ma chaîne YouTube. Enfin, d'abord, j'avais lancé un blog et fin 2016, je lance ma chaîne YouTube avec ma première vidéo qui est encore présente aujourd'hui. J'assume de la laisser et donc, je me lance dans ce parcours-là et un parcours qui est chaotique. J'ose le dire, chaotique. Très peu de résultats. Je fais énormément de vidéos et à côté de ça, je termine mes études. Je deviens salarié à plein temps dans le milieu du spatial. Donc, je fais du design de satellites de télécommunications, donc à Toulouse. Et je me retrouve vraiment enfermé dans cette bulle-là. Je me suis dit, super, j'ai un CDI, j'ai pu acheter un appartement, investir dans l'immobilier, mais très difficile d'en sortir après. Donc, je me dis, OK, tu as un CDI, il faut que tu le quittes. Donc, bourrine à fond. Et donc, je me suis mis à me lever à 5 heures du matin, à me coucher super tard. J'ai fait des nuits blanches. J'ai sorti 250 vidéos sur YouTube et ça marchait toujours pas. Le vilain salarié, quoi. Ah ouais, ouais. En plus, franchement, je suis un très mauvais salarié. Je déteste tellement ça que je plains la personne qui m'a embauché avant parce que franchement, et donc, voilà, je m'investis à fond dans mon entreprise parce que je me dis que le seul moyen de quitter mon boulot, c'est d'avoir des revenus à côté. Et cet objectif n'est pas atteint et je me sens de plus en plus mal dans mon boulot. Je sors des formations que personne n'achète. Alors, il y a les chats qui passent. C'est bon, là. Allez, tu te couches ici. Coucou, ça. Ouais. Mes clients ont l'habitude, il y a toujours les chats qui passent devant la caméra. Bref, et donc voilà, je me retrouve vraiment coincé en fait. Et un jour, c'était en 2017, j'apprends le décès d'un ami d'enfance dans un accident de voiture. C'était pas loin de chez moi. On a même entendu les sirènes de pompiers.
Et là, j'ai eu un choc en fait. J'ai pris conscience qu'un ami de mon âge venait de partir. Il n'a pas décidé de partir non plus, c'est un accident. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être que la semaine prochaine, je ne serai plus là. Ou peut-être que dans un Mm. an ou dans 10 ans. Et là, j'ai eu une voix dans ma tête, c'était casse-toi. Mais vraiment, c'est casse-toi de cette Ah, entreprise-là. Si tu veux partir de ce monde, il faut que tu aies tenté quelque chose. Et donc, je prends mon courage à deux mains et je décide de quitter mon travail du jour au lendemain. J'avais aucun client, j'avais pas d'argent de côté parce que j'avais investi dans l'appartement et j'avais zéro sur mon compte. Enfin, je veux dire, j'avais pas de réserve. Voilà. Donc, je quitte mon boulot et je tombe à moins de 1 000 € sur mon compte. Ça a duré presque un an, cette situation. C'était horrible, catastrophique. Et voilà, donc j'ai vendu ma voiture et tout. Et puis, je me suis remis en question. J'ai lancé des tournées de conférences un an après. J'ai commencé à vivre mon métier. Et aujourd'hui, j'ai créé une société et j'ai une équipe avec 2 personnes. Donc, je suis content. Ça commence à prendre de l'ampleur. C'est extraordinaire. Mais sur mon parcours, voilà, ce qui m'a à chaque fois aidé à en vivre ou à passer les paliers, ça a été le courage d'oser ce qui fait peur et de tout faire pour que ça marche. Voilà, je prends des décisions à la hauteur de mes ambitions et je mm, m'engage à la hauteur de mes ambitions par la suite. mm. Donc voilà, c'était vraiment un résumé du parcours, mais Ouais, ouais, voilà, très ça bien. explique un petit peu tout ça. Super, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous partager un petit peu les obstacles et les difficultés que tu as rencontrées au début de ta carrière de coach? Ouais. Il y en a eu plusieurs. Le premier, je dirais que c'était l'entourage. Mm, L'entourage proche et l'entourage amical. L'entourage proche, c'était souvent des tontons, des tatas qui disaient, mais Antoine, t'as 21 ans, tu vas pas te lancer dans du coaching, il faudrait que tu fasses des années de psychologie, etc. Donc ça a été ça. Le doux rêveur Antoine qui veut lancer son entreprise. Donc ça a été un petit peu compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de leur en parler. Parce que finalement, ce qui fait qu'on en parle tout le temps à nos proches, c'est de l'ego. On veut leur montrer qu'on veut entreprendre, qu'on veut faire des choses. Mais finalement, il faut se protéger, il faut se dire, OK, je vais en parler qu'avec les personnes qui veulent bien l'écouter. L'autre obstacle que j'ai pu avoir, ça a été mon âge. mm. J'ai commencé, j'avais 21 ans. La première pensée qui passe dans la tête des gens quand ils voient un coach de 21 ans, c'est mais il n'a rien compris à la vie, lui. Qu'est-ce qu'il fait que Ouais. du coaching? Et Tu donc, sors de Pardon. pardon? Non, non, Et vas-y. tu sors de l'adolescence Oui, pour voilà, certains. c'est presque ça. J'avais encore des boutons. Non, et du coup, en fait, ça, je l'ai vraiment tourné à mon avantage, c'est-à-dire que je me suis dit, OK, je suis très jeune, je me lance là-dedans, alors forme-toi énormément, lis beaucoup, et donc j'ai passé des heures et des heures à lire, à me former, etc., pour comprendre les rouages de la psychologie et, entre guillemets, me défendre et montrer que je sais de quoi je parle. Donc Mm, voilà, en fait, je me suis investi pour prouver à moi-même et prouver aux gens que j'avais des connaissances par rapport à ça. Et après, l'autre défi que j'ai eu, c'est la concurrence qu'il peut y avoir. Il y a énormément de coachs qui se lancent. C'est un marché qui mm. explose en ce moment. Tant mieux, j'ai envie de dire, Oui, c'est que le ouais. monde veut changer et je trouve ça génial. Mais du coup, le challenge, c'est quand même de de se démarquer. Et ce que j'ai fait là-dedans pour me démarquer, c'est m'affirmer dans mes idées, quitte à avoir des gens qui apprécient pas ce que je fais, et casser un peu les règles du coaching pour avoir quelque chose de plus novateur. Et Mm, donc, le fait de mettre mes connaissances en avant, d'oser casser les règles, eh bien, ça démarque. Et les clients que j'ai qui sont coachs, alors j'ai pas que des clients coachs, hein, mais je les saoule, mais vraiment, je les saoule pour qu'ils osent sortir leur propre façon de faire et qu'ils mm. osent communiquer avec les tripes qu'ils ont, tu vois, et pas le discours générique qu'il peut y avoir dans le milieu du coaching. Parce que c'est ça que les gens apprécient finalement. Et il y en a qui détestent, et il y en a qui apprécient, mais au moins, on a des clients. Donc voilà, c'est, on va dire, les 3 difficultés que j'ai pu avoir en me lançant. Très bien. Ok, alors est-ce que tu peux nous partager aussi les croyances limitantes que tu avais rencontrées, surtout au début de ton lancement dans l'entrepreneuriat, et aussi les croyances que tu retrouves le plus souvent chez tes clients? Ok. La plus grosse croyance que j'ai eue, et qui d'ailleurs est encore en moi, parce que je ne pense pas qu'on puisse supprimer à vie des croyances, elles sont là par palier. Dès qu'on veut démarrer, on a la croyance. Dès qu'on arrive à passer et qu'on veut passer un cap dans son entreprise, elle revient. Donc, il faut Mm, perpétuellement la travailler.
Alors, la plus grosse croyance que j'ai toujours eue, c'était tu n'es pas capable. Donc, je ne suis pas capable. Hmm. Donc, en gros, comme j'étais un gamin introverti qui se faisait taper dessus, mais j'avais aucune puissance personnelle. Donc, je ne pouvais pas Hmm. avancer. J'étais nul. Voilà. Et donc, je ne suis pas capable. Donc, ça a été une des plus grosses croyances que j'ai dû traverser. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné des objectifs pas à pas pour avancer avec un rythme tranquille, mais avancer. Juste pour me prouver, millimètre par millimètre, que j'étais capable de faire des choses. Voilà. Et parfois, pardon? Oui, je dis pas à pas. En fait, tu es parti doucement, doucement. Pas. Exactement, c'est ça. Bah, souvent, quand on se compare aux autres, on se dit, ah mais lui ou elle vit vachement bien de son métier, elle fait ça, 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 je vais faire pareil. Hmm. Attends, mais il y a peut-être 5 ans d'entrepreneuriat derrière et step by step, quoi, toujours un pas après l'autre. C'est très formateur et c'est très, oui, formateur, oui, c'est ça. Je voulais trouver un autre mot, mais non, c'était juste ce que je voulais dire. Et donc après, ça, c'était ma plus grosse croyance. Ta deuxième question, c'est la croyance que je vois le plus chez les autres, c'est ça? Oui, je l'ai d'autres. Ouais. Ouais. Ah oui, une autre croyance que j'avais, c'était par rapport à l'argent. Je ne peux pas gagner d'argent, ou l'argent, c'est pour les riches et pas pour moi. Enfin, tout un environnement de croyances autour de l'argent. D'accord? Tu ne peux pas vivre de ton métier, tu ne peux pas gagner de l'argent sur le malheur des autres, etc. Pourtant, tu viens pas d'une famille pauvre. Ton papa, il est entrepreneur. Ta maman, je ne sais pas si c'était quoi Non, ma son métier. maman, elle était Mais plus des petits boulots, ouais. oui, d'accord. Donc, en fait, ce que je veux dire, en fait, as déjà vu un entrepreneur devant toi, un exemple, c'était ton papa, et quand même, tu avais cette croyance par rapport à l'argent. C'est ça, en fait, que je. Ouais, c'est ça. Alors, bon, on a bien vécu, je vais pas à me plaindre par rapport à ma famille, mais on n'était pas non plus dans l'abondance. Il y a souvent eu des fins de mois difficiles, hein. Parce qu'après, il y avait le train de vie qui suivait. Mes parents ont toujours eu des chevaux, des animaux, et ça, c'est des frais aussi. C'était des loisirs qu'ils avaient, mais Hmm. voilà. Bref, mais on n'était pas à plaindre non plus. Mais ça, je pense que c'est surtout venu de ma mère, parce que ma mère, en fait, c'était ses parents, donc mes grands-parents, étaient alors pâtissiers, chocolatiers, et ils tenaient un salon de thé à deux. Aïe, D'accord? ouais. Et en fait, ma mère a très mal vécu ça parce qu'ils Hmm. n'étaient jamais présents. Enfin, ils ont fait bosser ma mère, ma tante et mon oncle assez tôt pour qu'ils les aident au magasin. Et Hmm. en fait, ma mère, je pense, m'a transmis énormément de croyances de l'argent, ça va te ruiner ta famille, enfin ta vie de famille. L'argent, enfin travail, enfin beaucoup de travail pour avoir beaucoup d'argent, Hmm. mais finalement, tu n'en profites pas. Et donc, j'ai eu des croyances comme ça de par ma mère. Euh, donc oui, voilà. C'est pour ça que j'en ai finalement quand même eu. Et je pense que j'ai aussi eu cette croyance du tu peux pas gagner ta vie en vendant de la pensée, enfin des connaissances, de la psychologie, parce que dans ma famille, c'était il faut que tu aies une grosse boîte avec 300 salariés si tu veux gagner ta vie, il faut que tu sois artisan boulanger pour gagner ta vie, tu vends du matériel. Voilà. Donc, il y avait ça aussi qui venait amplifier mes croyances. Et donc, chez mes clients, ce que je vois le plus, c'est très souvent lié à l'argent. Je ne peux pas gagner ma vie, tu vois, ou je ne mérite pas de gagner ma vie. Et ça, je me rends compte que c'est vachement ancré avec l'école, en fait. On nous a appris que, enfin, en fait, on nous a éduqués à recevoir un salaire. Hmm. Et Exactement. recevoir un salaire, c'est facile. Mais aller demander l'argent à quelqu'un pour le prendre directement en soi, où il n'y a Ouais, pas c'est pas d'intermédiaire, c'est évident. pas pareil. Ouais, je vois. Voilà, Je vois ce que tu veux dire. c'est Très ça. bien. Ok. Donc c'est souvent cette croyance-là qui revient. Et puis après, oui, bien sûr, il y a le je suis pas capable, j'ai peur de moi, enfin, de ce que je peux faire. Hmm, d'accord. Mm. Alors, selon Antoine, quelle est la différence entre la réussite et le succès? Alors je pense que le succès, c'est quand tu atteins un objectif. Mhm. Et la réussite, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Il y a Paulo Coelho qui le dit, j'adore cette phrase. La réussite, c'est se coucher tous les soirs en paix. Et ça, je pense que ça, c'est la réussite. C'est, je suis aligné avec mes valeurs, je vis confortablement, comme moi je l'entends, donc c'est propre à chacun, et je contribue au monde. Et je pense que ça, c'est la réussite. C'est quelque chose de beaucoup plus global, c'est un équilibre dans sa vie. Et là, le succès, c'est yes, j'ai atteint quelque chose, quoi. Voilà, c'est des paliers. Bonne D'accord. question. Je ne t'ai jamais posé la question, mais Merci.
Alors, on dit souvent que la réussite, c'est 20% de stratégie, de marketing et 80% de mindset. Donc, alors, est-ce que tu peux nous dire comment on peut avoir et développer surtout ce mindset gagnant, surtout pour un entrepreneur? Ouais. C'est très vrai ce que tu dis par rapport aux 80% de psychologie et aux 20% de stratégie. On peut rajouter peut-être 1% aussi de réseau. C'est très important d'être bien entouré. D'accord. Ça joue hein, sur la réussite. Et du coup, pour développer son mindset, pour moi, ça passe quasiment exclusivement sur la connaissance de soi. Qui est-ce que je suis? Et, excuse-moi, le petit chat qui passe. Euh, qui est-ce que je suis? C'est quoi mes valeurs? Quels sont mes talents? Mes capacités, mes ressources? Comment est-ce que je peux les mettre en avant? Et y croire et créer un écosystème, donc talent, identité, qui suis-je, valeur, et tout ça, il faut que ça tourne autour d'un pourquoi, une raison d'être, une mission de vie. Et, euh, et ça va jouer ça va jouer surtout parce que ça va être plus fort, son pourquoi, sa mission de vie, enfin cette identité, ces valeurs, faut faire en sorte que ce soit plus fort que toutes nos excuses, nos peurs et nos blocages. D'accord. Après, il faut accepter que ça prenne du temps. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, tu sais, on a tout du jour au lendemain. On va regarder un film, on allume Netflix, on l'a dans les 2 minutes. Pareil, quand on commande quelque chose sur Amazon, on l'a le lendemain ou dans les 2 jours. Enfin, tout va très vite. Il faut aussi prendre conscience que le changement, ça prend du temps. Le changement intérieur, le changement d'une entreprise. Et c'est peut-être une croyance aussi. Mais faut accepter que ça prenne du temps. Et donc, toujours avancer pas à pas. Et qu'on vive un échec ou une réussite, il faut étudier en fait cet échec ou cette réussite. Et ça permet de booster énormément sa connaissance de soi. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu cet échec-là? Euh, et après, quand on étudie ça, il faut se poser encore une fois 2 questions. En quoi est-ce que je suis responsable de cet échec? Et en quoi je ne suis pas responsable de cet échec-là? Ce qui permet d'optimiser. Non, c'est pas ça. C'est ce qui permet en fait de se dire en quoi est-ce que je suis responsable de cet échec-là? Donc, qu'est-ce que je peux améliorer en moi pour mieux gérer les prochains échecs ou les éviter? Mais aussi, en quoi est-ce que je ne suis pas responsable? Donc, j'analyse mon environnement extérieur et je l'adapte. Ah ben, j'ai pas réussi parce que mon bureau n'était pas assez bien rangé et du coup, j'étais pas focus. Ok, ben maintenant, tu sais très bien qu'il faut que tu ranges ton bureau, que tu te crées un nouvel environnement plus propice. Il faut faire la même chose pour la réussite. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi? En quoi je suis responsable de cette réussite? Ben, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des bons plans d'action, etc. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi, mais tu n'es pas responsable? Ah, ben, j'ai eu de la chance parce que un tel a partagé mon lancement sur le web. Ok. Bien, comment est-ce que je peux améliorer ça pour la prochaine fois? Ben, il faut que je développe encore plus mon réseau. D'accord? Et donc, quand on se pose toujours ces questions-là, on apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup sur l'environnement, sur le business, et on avance et on prend confiance. Voilà. Après, le mindset, enfin, faut parfois poser un acte de courage. Enfin, quand j'ai quitté mon boulot, quand j'ai lancé ma première tournée de conférences en France et en Belgique, il y avait une dose d'incertitude énorme, mais j'étais là, tente le coup. Donc des fois, il faut, on appelle ça sauter de la falaise sans parachute et le construire pendant la chute. Il faut être prêt à le faire. Mais en tout cas, c'est à chaque fois que j'ai fait ça que mon mindset a pris un niveau énorme, quoi. Je Voilà, crois qu'il faut être toujours prêt avant de se lancer. Non, 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 faut pas être prêt avant de Ah, se lancer. Non, surtout pas. ouais. Quand je dis faut être prêt, c'est il faut être prêt à s'investir quand on se lance. D'accord. C'est pas je me lance, alors, ah mais en fait j'ai pas envie. Ou alors ah mais en fait c'est compliqué, je vais pas le faire. C'est si je me lance, je me lance. Donc c'est Ouais. prendre des décisions à la hauteur de tes ambitions et agir à la hauteur de tes ambitions. Voilà. Quand j'ai quitté mon boulot, j'avais plus le choix, il fallait que je bosse. Enfin, il fallait que je carbure, tu vois. Donc j'étais pas prêt, Hmm. mais j'étais prêt. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je Prêt à vois, ouais. s'investir. Voilà. Mais après, l'illusion d'attendre la perfection, c'est très dangereux parce que Ouais. la perfection n'est que parfaite que pour soi, en fait. Donc, ça peut être génial, mais personne ne comprendra. Voilà. Merci. Avec Alors, plaisir. quelles sont tes valeurs dominantes? La bienveillance,
Mhm. Alors, la bienveillance, c'est pas de la gentillesse pour moi. Parce que être gentil, c'est toujours dire oui, tu as raison, c'est bien. La gentillesse, c'est parfois bousculer les gens, mais dans leur intérêt et en Mhm. étant en accord avec les valeurs de la personne. Après, il y a le respect. J'ai énormément souffert du manque de respect et j'ai été très irrespectueux aussi quand j'étais au collège. Donc, je sais ce que c'est que cette valeur de respect. Donc, pour moi, c'est très important. Et après, il y a la responsabilité. Pour moi, c'est une valeur qui est fondamentale. Je prends conscience que je suis responsable des résultats que j'ai. Mhm. Pas forcément à 100%, mais au minimum à 1%. Et donc, je peux changer les choses. Et pour moi, la responsabilité, c'est aussi, je suis créateur. Si je suis responsable des résultats que j'ai, c'est que je les ai créés. Donc, je suis un créateur. Et en fait, ça me permet de changer mon état d'esprit, de me dire, tu peux changer les choses. Quoi qu'il arrive, tu peux changer les choses. Donc voilà, ça, c'est mes 3 valeurs dominantes qui aujourd'hui animent ma vie, qui m'aident à prendre des décisions. Voilà. Et après, elles s'intègrent différentes choses. La bienveillance, pour moi, ça intègre l'humanisme, ça intègre l'amour, Bien ça sûr. intègre tout un tas de valeurs qui soutiennent cette valeur-là de la bienveillance. Très bien. Alors, est-ce que tu as déjà vécu un saut quantique? Un saut quantique. Euh, je me suis souvent posé cette question et je vais te dire que je pense pas. Mhm. J'ai pas vécu un saut quantique, c'est-à-dire que je me suis levé un matin et tout a changé. Ça a toujours été des transitions sur quelques jours ou quelques semaines, mais un saut quantique, je crois pas. Euh, En fait, là, quand tu me poses cette question, je pense à ma première tournée, qui pour moi était on pourrait, si on peut appeler ça un saut quantique, c'est un saut quantique qui a duré 3 semaines. Mhm. D'accord? Parce que j'ai eu l'idée de lancer cette tournée qui était très inconfortable parce que j'avais pas les finances et c'est des milliers d'euros une tournée comme ça. Et pendant ces 3 semaines de tournée, 2 semaines, 3 semaines, ça a été une aventure incroyable où j'ai pris une confiance en moi énorme, Mhm. où j'avais pas le temps de réfléchir aussi. Parce que tu es tout le temps en train de bouger de ville en ville, à donner des conférences, t'as pas le temps de réfléchir. Tu es dans le feu de l'action et tu dois vivre au moment présent. Donc, si un saut quantique peut prendre 2, 3 semaines, je dirais que oui. Parce qu'après, c'est ce qui a, en fait, c'était en 2018, c'est ce qui a vraiment lancé mon entreprise. J'ai dû quitter le régime micro-entrepreneur pour passer en société par la suite. J'ai eu plein de clients, etc. Donc, je dirais que oui, en 3 semaines. Très bien. Voilà. Ok, merci. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes à tes clients en fait? Quels sont tes différents services? Alors, j'ai différents services. Du coaching en one-to-one. Mhm. Donc là, j'ai 3 types de formules. J'ai un accompagnement de 3 mois, un accompagnement de 6 mois ou un accompagnement de 1 an. Donc ça, c'est du one-to-one. Après, j'ai lancé un mastermind il y a quelques semaines, là, fin août. Donc là, c'est un groupe d'entrepreneurs que je vais suivre pendant 1 an. Donc on se voit une fois par mois. On fait des séances de mastermind. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. Ouais. Donc voilà, on se regroupe, on discute business, on essaie de trouver des solutions. Je fais intervenir 12 experts aussi tout au long de l'année. Et après, j'ai un incubateur d'entrepreneurs qui dure 6 mois. Donc, alors, le mastermind et l'incubateur, on ne peut pas le rejoindre tout le temps. C'est que pendant les ouvertures des nouvelles Mhm. sessions. Donc, l'incubateur, c'est un programme de 6 mois avec plus de 100 vidéos. Donc, en gros, c'est mon coaching en formation. Et à côté de ça, il y a un groupe. Donc, on avance dans le groupe, on se fait des visios régulièrement, ils se coachent entre eux, ils trouvent des solutions entre eux, etc. C'est fantastique. Donc voilà, aujourd'hui, en général ces 3 propositions-là. Et après, j'ai quelques formations en ligne. Et on peut retrouver tout ça sur ton site internet, c'est ça? Site internet, Facebook, Instagram, Super. YouTube. Donc Très voilà, bien. ouais, je suis présent sur tous les réseaux sociaux. Ok. Est-ce que tu peux nous partager les personnes qui t'ont inspiré le plus et qui t'ont vraiment aidé dans ta vie d'entrepreneur? Mon grand-père m'a beaucoup inspiré. Mhm. Je crois que je ne l'ai jamais dit encore, mais alors mon grand-père, côté paternel, ça a été un instituteur, mais il a tout fait dans sa vie. Il est chaudronnier, enfin, il arrive à forger, il a été apiculteur, il a construit des maisons. Je crois qu'il a tout fait dans Wow. sa vie. Quand je me promène avec lui dans le village où il habite, il me dit: ah ben j'ai fait le portail ici, ah ben j'ai fait la maison là, j'ai l'impression qu'il a construit une ville entière, tu vois. Et en fait, ça m'a inspiré ce côté je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux quand j'ai envie, même si c'est hors de mes compétences. Et c'est la curiosité. Mm. Après, il y a Anthony Robbins qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il est parti de rien.
Il a créé un empire immense qui ne s'arrête pas qu'au développement personnel. Il a fait créer un empire immobilier aussi. Il est très intelligent par rapport à ça. Il a acheté des hôtels et il fait ses séminaires dans les hôtels. Donc en gros, l'argent ne sort jamais de ces sociétés. Ah, ouais. Tu vois, et en fait, c'est hyper Ouais, je vois. intelligent. Bien sûr, oui, évidemment. Donc en fait, il transfère juste l'argent d'une boîte A à une boîte B, mais en fait, ça reste chez lui. Ça Donc en tourne. fait, c'est fantastique. Ouais. David Laroche m'a inspiré également par son jeune âge. Qui m'a inspiré encore? Ouais, je dirais ces trois personnes-là. Ouais. D'accord. Alors, l'avant-dernière question. Quelle est la définition de la spiritualité selon toi? Et est-ce que, ou quelle est la place de la spiritualité dans la vie d'un entrepreneur, d'après toi? Ok. Euh, pour moi, la spiritualité, c'est une relation surtout à soi, connectée à quelque chose de plus grand. Et là, ça peut être ce qu'on veut, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, peu importe notre religion ou nos croyances, mais c'est une connexion entre son soi profond et quelque chose de grand. Hmm. D'accord? Euh, il faut que ce soit, enfin, il faut. L'idéal, c'est que ce soit un équilibre, bien sûr. Donc, je suis autant connecté à l'univers ou à Dieu que connecté au physique. Et parce Hmm. que il faut que ce soit un équilibre qui est juste, du je passe à l'action, mais je crois en quelque chose qui va m'apporter. Ça peut être moi, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu. D'accord? Euh, et pour moi, la spiritualité, c'est vraiment fais confiance en la vie. La vie est là pour t'apporter de belles choses, que ce soit via une claque qui fait mal, ou alors via une porte qui s'ouvre miraculeusement. D'accord? D'accord. Mais vraiment se positionner en tant que euh, en ayant de la gratitude, peu importe ce que la vie nous amène. Parce que parfois, j'ai eu des claques monumentales qui m'ont mis à terre pendant plusieurs jours. Et c'est facile d'en vouloir à la vie, d'en vouloir à l'univers ou à Dieu. Mais en fait, il faut juste, enfin, on prend du recul et on se dit, mais en fait, heureusement que j'ai eu cette claque-là. Et en fait, il faut remercier la vie pour tout ce qu'elle nous apporte, que ce soit positif ou négatif. Voilà, moi j'aime bien dire que les problèmes n'existent pas, il n'y a que des stars, des situations temporaires à résoudre. Donc ça montre que c'est temporaire, mais il faut passer à l'action. Donc je remercie la vie pour ce qu'elle m'apporte, j'analyse pourquoi elle m'a amené ça, et après je m'ajuste et je change. C'est clair. Et ta question, la deuxième, c'était par rapport à la place de la Oui, spiritualité chez les entrepreneurs. exactement. Ouais. Ok. Alors pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental euh, parce que croire que tout vient de soi et qu'on influe sur tout, c'est dangereux parce qu'on va se dire, alors comment expliquer ça? C'est difficile à expliquer des fois la spiritualité. Ouais. Si tout vient de moi, euh, je suis responsable de tout, mais je suis pas ouvert en fait au changement et changement extérieur. C'est comme si je devais tout créer, tout Hmm. influencer, etc. Et donc je me ferme. Et donc parfois faut oser s'ouvrir aux opportunités, il faut oser s'ouvrir à ce que la vie nous apporte. Encore une fois, par une claque ou par une porte qui s'ouvre. Et donc c'est important de parfois se connecter à quelque chose de plus grand. Alors encore une fois, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, mais ça peut aussi être son soi dans 20 ans. En fait, il Hmm. dirait quoi Antoine dans 20 ans? Il ferait quoi à ma place à ce moment-là, tu vois? Pour moi, ceci, c'est une part de spiritualité, puisque je me connecte à un moi plus grand qui est connecté à mes valeurs, qui est connecté à la vie et qui est détaché du moment présent et de mes croyances. Donc pour moi, il y a une part de spiritualité là-dedans. Mais voilà, il faut toujours se remettre en question et accepter que quelque chose nous guide. Voilà. Pas se croire tout puissant, etc. On l'est, mais il y a aussi autre chose de tout puissant. Et ça, il faut l'accepter. Il faut créer une synergie entre les deux. Voilà. Ouais, tout à fait. Mm. Très bien. Alors, quel est le message que tu aimerais faire passer au monde? Alors là, c'est vraiment connecté par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais gamin. C'est que peu importe ce que vous en êtes aujourd'hui, vous avez un potentiel de dingue. Euh,
qui est atténué par des doutes, des peurs, des situations, des environnements, etc. Mais vous avez la capacité de faire tout ce que vous voulez. Il faut juste accepter que ça prenne du temps. Il faut accepter de travailler sur soi. Mais tout est possible à la personne qui le veut vraiment et qui décide de croire en elle. Parce que quand j'étais au collège, que j'étais mal dans ma peau, pour moi, le potentiel, c'était illusoire. Hmm. Pourtant, j'ai réussi à changer ma vie et j'ai réussi à impacter des gens grâce à ça. Donc, j'ai découvert que si on veut vraiment le faire, on peut le faire. Il faut juste accepter que ça prenne du temps. Il faut accepter de bien s'entourer. Il faut accepter d'agir et de ne pas attendre des autres. Parce que le changement vient de soi. Voilà. Très bien. Ben, écoute, Antoine, on arrive à la fin de cette interview. Vraiment, je suis très contente de passer ce moment avec toi. Et je te remercie encore d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et vraiment, tes réponses et tes partages étaient vraiment très intéressants et pertinents. Merci Voilà, voilà, beaucoup. ben, est-ce que tu as un dernier mot pour quitter avant de Bah, je voulais te remercier pour ce beau moment. Les questions étaient pertinentes. Ça avec fait plaisir. plaisir d'échanger avec toi. Merci. Notre dernier mot, non, oubliez pas que vous êtes des personnes extraordinaires. C'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. Super. Et c'est important de se les rappeler. Et encore merci du fond du cœur pour ce riche échange. Et puis, je vous souhaite à tous et je te souhaite le meilleur. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Antoine. Allez, excellente journée. Au revoir. Salut!